Salut à tous, on est lundi 13 février. Là je suis en Suède à Eslöv. Donc Eslöv, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meilleur club de Suède, qui a notamment terminé deuxième de la Ligue des Champions la saison dernière en perdant face à Pontoise. Donc c'est un gros club. Et en fait Eslöv c'est un petit peu notre base de regroupement avec l'équipe dans laquelle je joue. Donc l'équipe dans laquelle je joue s'appelle Österlens. Et on se retrouve à chaque fois avant les matchs ici pour s'entraîner le matin et ensuite décoller dans les différents clubs suédois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suède, tous les clubs sont assez proches les uns des autres. Toutes les villes principales se trouvent dans le sud du pays. Donc on part toujours le jour même pour se rendre dans les différents clubs. Donc ce soir, on joue à domicile et notre salle se trouve environ à 1 heure de là. Donc il nous reste environ 4 journées à jouer et on est avant-dernier avec un point d'avance sur les derniers. Et ce sont seulement, il n'y a que le dernier qui descend, donc pour l'instant on est sauvé, mais rien n'est fait. Donc venir en Suède c'est toujours un petit peu compliqué pour moi, c'est un petit peu un périple. Donc hier j'ai dû prendre le train de Nantes jusqu'à Paris et Charles de Gaulle, donc 3 heures de train. Ensuite j'ai entendu 1 heure pour mon vol Paris-Copenhague. Et ensuite de Copenhague, j'ai encore 1 heure de train jusqu'à Eslöv. Et ensuite, il faut que je marche un quart d'heure pour arriver à l'hôtel ou à la salle. Parce que des fois, en fait, on dort à la salle. Mais c'est pas très pratique de dormir à la salle puisque le matin, dès 7 h du matin, il y a les jeunes qui viennent s'entraîner. Et donc, ils allument les lumières, ils mettent la musique, il y a le bruit des balles. Et donc, c'est pas évident pour dormir. Donc, je vais faire un petit tour de salle en vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là au fond avec les épaules jaunes on a Xui. Alors Xui c'est le numéro 1 d'Eslöv. C'est un chinois qui joue porte-plume, qui est vraiment redoutable. Il joue facilement dans le top 20 mondial. Et il a notamment battu 3 fois Freitas la saison dernière. Et il a battu Tcharov il y a pas longtemps, donc c'était un très gros client. En face de lui c'est un relanceur chinois que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Donc là, torse nu, vous avez Robert Svensson qui est le numéro 2 de l'équipe d'Eslöv. Assis de face, vous avez Daniel Koshiba, le hongrois, qui est 150 mondial environ. Et là, ce sont mes partenaires. Donc de dos, vous avez Victor Gorman, qui est notre numéro 4, qui est un jeune suédois de 21 ans. Et en face, en bleu et noir, vous avez David Macbeth, qui est de nationalité anglaise et qui a 24 ans et qui vit ici à Eslöv, qui s'entraîne à Eslöv. David a notamment battu Yoshimura il n'y a pas longtemps, qui est 25 mondial, donc c'est un joueur qui peut vraiment élever son niveau de jeu. Et voilà. Donc là il y a beaucoup de jeunes qui viennent en stage, notamment beaucoup d'anglais ou de britanniques. Donc là il y a toujours des jeunes qui viennent manger. Donc là à l'étage, vous voyez, vous apercevez, il y a des lits superposés, donc c'est là que ce soir je vais dormir. Prochaine nuit aussi. Et on est parti pour un petit entraînement avec mon ami Philippe Szymanski qui est dans le vestiaire en train de se changer avant de partir manger. À plus. Donc voilà le classement du championnat suédois. Donc vous pouvez voir qu'il y a seulement 8 équipes. Contrairement à la France où il y a 10 équipes. Donc bien entendu on retrouve Eslöv tout en haut. Et en fait le système suédois est différent de la France, puisqu'en fait les 6 premières équipes sont qualifiées pour les playoffs. La 7e est maintenue et la 8e descend. Donc nous on est Österlens ici. Et nous sommes 7e avec une victoire, 2 nuls et 7 défaites. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on va se battre avec Stavanger. Donc les 8e, ça se prononce Stavanger, pour se maintenir. On les a battus au match retour, donc il faut espérer que maintenant ils ne battent pas de meilleures équipes pour qu'on se maintienne. Donc ce soir on joue Record, là-haut, qui se trouve 2e et qui a dans le rang donc Arvidsson, qui est comme vous le voyez 2e du classement, Obeslo et Mehdi Bouloussa. Voilà, donc là ensuite vous avez
le classement joueur par joueur. Et si vous voulez me trouver, je suis sur la page numéro 2, Luc Boblier, avec 5 victoires et 9 défaites. Donc voilà, c'est assez moyen comme bilan, mais comme j'ai perdu que des joueurs à peu près meilleurs que moi, et j'ai battu des joueurs à peu près de mon niveau ou un petit peu en dessous. Donc ouais, j'ai fait plutôt le boulot jusqu'à présent en espérant faire des perfs ce soir. Voilà. Il est 17h04, le jour du match. Donc le match commence à 18h30. On est arrivé dans la salle d'Osterland, c'est une demi-heure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une salle spécifique. Les bénévoles mettent en place la salle avant chaque match et enlèvent le taraflex et les tables après chaque match. Donc là on a l'équipe de Record qui s'entraîne. Donc vous connaissez à gauche Mehdi Bouloussa qui joue aussi à Saint-Denis. À droite le gaucher donc Simon Hardinson qui jouait aussi à Agen. Et sur la deuxième table, vous avez Michal Obeslo, donc un joueur tchèque qui joue aussi à Amiens en National 1. Et celui qui est en bas de survêtement, c'est le numéro 4. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 tables et contrairement à la Pro A et la Pro B, on joue sur 2 tables en même temps, ce qui fait que les matchs sont beaucoup plus courts. Voilà. À tout à l'heure. Salut, on est mercredi. Je suis un petit peu perdu dans le calendrier. On est mercredi. Je suis revenu de Suède hier. J'ai pas fait le débrief à chaud. Après le match de Suède, donc je vais faire un petit peu à froid. Je vais essayer de faire court pour pas trop vous ennuyer. Donc on a perdu 4-2 comme je le disais sur mon statut Facebook. Bon, les Records est une meilleure équipe que nous, donc on aurait pu peut-être faire 3-3. Le dernier match, j'ai 2 balles de 7 pour aller à la belle sur Mehdi Bouloussa. Mais Mehdi a très bien joué ces points-là, j'ai pas vraiment de regrets. Sur les points que j'ai joués. J'ai même plutôt bien joué les points, mais il a vraiment fait des super coups. Donc plutôt un bon match sur Mehdi. J'étais un petit peu emmerdé avec le service, parce que l'arbitre m'a fait une remarque sur mon service rentrant, sur le fait que je ramène trop la balle vers moi. Ça, je veux bien l'entendre, je suis un peu d'accord. Donc ça j'ai pas pu servir rentrant comme je le voulais. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est aussi que à un moment, j'ai voulu servir du revers et l'autre arbitre m'a directement enlevé un point, enfin donné un point à Mehdi sur mon service du revers. Ce qui me rend complètement fou, voilà, c'est complètement absurde. Voilà, c'est vraiment ne rien comprendre au tennis de table et ne rien comprendre aux problématiques des joueurs que d'enlever un service du revers pour je ne sais quelle raison. Voilà, il y a plein de joueurs qui ramènent la balle vers eux, qui enlèvent pas bien le bras ou qui cachent avec la tête ou avec le dos, avec le ventre. Et beaucoup d'arbitres nous embêtent pour des choses qui sont absolument pas gênantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Et on voit bien là le décalage entre les joueurs et les arbitres. J'ai l'impression que les arbitres ne vivent pas dans le même monde. Et c'est bien dommage. Bon, parenthèse fermée. Sinon, pour parler un petit peu plus de tennis de table, sur mon premier match, j'ai perdu Hardinson, donc un gaucher suédois qui joue à Agen, qui est vraiment très bon. Mais sur ce match-là, les 2 premiers sets, il était vraiment pas très bon, voire même mauvais. Il a tendance des fois à avoir un petit peu de mal à rentrer dans ses matchs. Il est un petit peu tendu parfois. Et là, c'était le cas. Il m'a donné beaucoup de points gratuits. Le problème, c'est que j'étais encore plus nul que lui. J'ai fait un nombre incalculable de fautes directes et le match était vraiment nul à chier. Et il a un service tout simple, mais j'ai pris beaucoup de risques dessus pour l'empêcher de jouer. Et j'ai fait énormément de fautes. Et premier set, je mène 8-4, je perds 11-8. Deuxième set, je mène 7-5, 8-6 et je perds 12-10, mais en jouant vraiment mal.
Et je me suis un petit peu, même beaucoup agacé. Du coup, je suis un peu déçu de ma prestation sur ce match-là. Je me suis vraiment pas fait plaisir. Et puis il y a une constante en ce moment, c'est que je démarre très mal mes matchs, que ce soit en double ou en simple. J'ai du mal à rentrer dans mes compétitions. C'était pas le cas l'année dernière. C'était le cas il y a très longtemps. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à rentrer dans la compétition. J'étais un diesel. C'était beaucoup moins le cas ces dernières saisons. Là, c'est de nouveau le cas, donc je comprends pas trop pourquoi. Peut-être qu'il faudra que je m'échauffe mieux, que je fasse plus d'exercices de jambes, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai que surtout avec le fait qu'on joue peu de matchs maintenant, va falloir que j'arrive à rentrer plus vite dans mes matchs, surtout qu'en face le niveau est fort, donc ça pardonne pas. Je peux pas me permettre d'attendre 2 sets pour me mettre en route. Donc, donc voilà. Sinon l'autre parenthèse, c'est que ça faisait 3 matchs en 3 semaines et avec à chaque fois des déplacements aller-retour en avion. Et j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà, je suis plus tout jeune. Je suis pas vieux encore, je suis plus tout jeune. Et j'avoue que l'enchaînement des déplacements commence à me peser un petit peu. Beaucoup de temps perdu dans les aéroports. J'aime pas trop ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie de joueur professionnel. Ça fait partie intégrante du boulot. Mais là, j'ai 2 semaines où un petit peu plus tranquille. Et par contre, la semaine du 28 et la première semaine de mars, ça va être une semaine très intense avec 2 matchs en une semaine. Enfin, 2 matchs de Suède. Et entre les deux, il y a les championnats de France à Marseille. Donc, je vais faire Suède, Marseille, retour en Suède en l'espace de 8 jours. Donc, ça s'annonce très intense. Et puis d'ici là, je vais essayer. Cette semaine, c'est les vacances scolaires. Les 2 prochaines semaines, c'est les vacances scolaires. Donc j'ai beaucoup les enfants avec moi. Donc ça facilite pas les choses pour m'entraîner. Je vais quand même néanmoins faire beaucoup de physique pour continuer à perdre du poids. Là, j'ai quand même l'impression d'avoir passé un cap au niveau physique. Je sens que les séances de physique sont beaucoup plus faciles, que je peux aller chercher beaucoup plus loin. Au niveau des sensations dans mon corps, je sens que ça commence à fondre. Avant, je le voyais surtout sur la balance, et maintenant je commence à le sentir aussi dans mes vêtements, dans certains de mes mouvements. Donc c'est vraiment positif. Bien sûr, faut pas lâcher, la route est très longue. Voilà, ça va faire 6 minutes que je parle, donc je vais couper maintenant. Je vous ai mis des petites images avant de la Suède en espérant que ça vous plaît. Et je vous dis à un de ces quatre pour la pesée de cette semaine. Ciao.